Allez, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti avec l'âme de Lola. Alors, c'est pas Lola qu'on va demander, c'est son papa. Oui, si vous voulez, si vous en voulez une deuxième, eh ben, mettez-moi un j'aime. Et je comprendrai que vous voulez que je communique avec la petite Lola qui est en face de nous. Donc, non, le but c'est de discuter avec son papa. On va voir. Hein, je confirme rien, mais on sait jamais. Donc, Lola peut répondre. Voilà. Alors, ils sont tous les deux à côté, l'un à côté de l'autre, et j'ai une photo qui est, voilà, sur le côté, qui est à part. Donc c'est parti. Est-ce que je pourrais parler au papa de Lola? On va voir, c'est peut-être Lola. Je sais pas, pour l'instant je confirme rien, il y a une sonnerie. Oui, bonjour. Je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que vous êtes l'âme du papa de Lola? Si oui, j'ai laissé une photo de vous. Est-ce que vous arriveriez à vous reconnaître et à me faire clignoter la petite boule en venant la visiter, la voir? Voilà, je commence par ça pour prouver réellement s'il se passerait quelque chose auprès des photos. Est-ce que le papa de Lola m'entend? Oui, hein, ça ressonne. Alors voilà, j'ai laissé des photos. Alors je dis pas qu'il y a sa fille. Hein. Quoi, je peux lui dire en même temps. Non, je dirai pas. Alors, j'ai laissé votre photo. Est-ce que vous la voyez, monsieur? Ah, j'ai dit monsieur, malheureusement. Le papa de Lola. Est-ce que vous voyez la photo? Là où vous êtes, vous? Si oui, voilà, vous pouvez venir me rejoindre en toute sécurité. J'ai laissé une petite boule qui se mettrait à clignoter que si vous viendriez visiter votre photo. Oui. J'entends une sonnerie toujours. Hein. Je confirme rien. Oui. Alors, je vais poser une question, on verra bien si ça suit. Est-ce que le papa de Lola, vous avez voulu partir parce que votre fille a été décédée, enfin, est décédée, est partie elle aussi? C'est pour ça que vous avez décidé de mourir? Si oui, la sonnerie, hein. Ça répond oui. Et là, il en dit long. Oui, je comprends, monsieur. Le papa de Lola. La douleur était insupportable, hein, de rester sur Terre pendant que sa fille était partie, hein, on est d'accord. Est-ce que vous avez eu la chance de la revoir là où vous êtes? Si oui, la sonnerie. Alors, je confirme rien dans cette vidéo. Attention, les amis. Hein. Vous voyez, vous entendez ce que vous entendez. Hein. Je pose des questions, tout simplement. Hein. Maintenant, ça répond. Est-ce que vous voyez les lumières, les photos? Alors, comme je disais, si vous êtes intéressé que je fasse une séance qu'avec la petite Lola, eh ben, mettez-moi un j'aime. Donc, le papa de Lola, s'il vous plaît, vous voyez votre photo? Vous pourriez m'allumer la petite boule? Alors, imaginez que c'est une des photos de Lola qui s'allume. Et c'est là où il faudrait que je fasse appel. Le papa de Lola, est-ce que vous confirmez que votre fille avait 12 ans? Et vous habitiez à Paris? Si oui, la sonnerie, hein? Ça répond. D'accord. La lumière, vous venez visiter la photo? Vous suivez ma voix, vous allez tomber dans une pièce. N'ayez pas peur. Je voudrais savoir si vous arriveriez à vous reconnaître sur la photo. Est-ce que c'est vous sur la photo? Le papa de Lola?
Est-ce que votre âme est en paix maintenant? Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que votre âme a de la peine? Toujours. À cause de votre fille? Lola, 12 ans. Si oui, la sonnerie, hein. Ouais, elle est en peine, tu parles. Le papa de Lola. Est-ce que vous voulez qu'on en parle de votre fille? Lola, 12 ans. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ça vous soulagerait votre âme? Si oui, la sonnerie, hein. Ça répond pas. Est-ce que vous avez l'esprit vengeur? Est-ce que vous reviendriez pour faire du mal? Est-ce que votre fille Lola vous manque? Bingo. Ça ment pas. Mais ouais, que ça lui manque, le pauvre. Il peut pas vous arriver pire que de vous enlever la vie de votre enfant. C'est pas possible. Quelle haine. Vous voyez les émotions qu'on peut avoir? On s'amuse pas dans les séances. Ouais, je comprends. Vous savez, on est de tout cœur avec vous, hein, monsieur le papa de Lola. Hein, et avec votre fille aussi. Hein. Vous voyez, on y pense toujours. Hein. Est-ce que vous l'avez vu là où vous êtes, monsieur le papa de Lola? J'arrive pas à dire monsieur, c'est un respect. Hein. Je sais pas son prénom, c'est ça le problème. Est-ce que Lola, votre fille, avait la joie de vivre sur Terre? Bien sûr que oui, mais quand c'est oui, c'est la sonnerie. Voilà, je dis quelques petites questions pour voir si ça approche et qu'on ait de belles preuves, hein, que ce soit vraiment le papa de Lola. Est-ce que vous me permettez de dire que votre fille était très 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 jolie? Que Lola était très belle? Vous le saviez, le papa de Lola? Oui, hein. Vous voyez, regardez, ça ment pas. Hein. Mais oui, qu'elle était magnifique, votre fille. Elle demandait qu'à vivre, ça je me doute. Ah là là, poupoune. Moi, quand c'est les enfants, 12 ans, c'est petit encore. Hein. Eh oui, hein. Elle aimait la danse, non, je me trompe pas. J'en sais pas beaucoup sur Lola, moi. Mais on va essayer de poser la question, on verra bien. Le papa de Lola, s'il vous plaît, vous pourriez répondre à ma question? Est-ce qu'elle aimait la danse? Et est-ce qu'elle aime toujours la danse? C'est la danse qu'elle faisait, je sais pas. De la musique? Je sais plus.
Vous pourriez me faire clignoter une petite boule. Voilà, il faut de l'énergie et venir me rejoindre. Croyez-moi que le papa de Lola, quand il s'est suicidé parce qu'il a perdu sa fille, à mon avis, il n'a pas envie de remettre, vous m'excusez de l'expression, mais on pourrait dire comme ça, il n'a pas envie de remettre un pied sur terre, quoi. Pour rien au monde, en communication, il veut bien, mais faire clignoter une petite boule. Nous essaierons avec Lola, bien sûr. Mais... Est-ce que Lola est présente avec vous? Votre âme est avec elle? Si oui, la sonnerie, est-ce qu'elle est avec vous, là? Ou non? Est-ce que vous l'avez vue déjà? Au moins une fois. Est-ce qu'elle était proche de vous? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Bon. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Que je vous soulage l'âme? Je m'adresse au papa de Lola. Est-ce que ma conversation vous dérange? On peut en rester là. Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Là, je sais pas. Il me faudrait une deuxième preuve. Donc, vous confirmez? Ça vous dérange? Si oui, vous me faites ressonner encore cette fois-ci la sonnerie là. Vous me dites oui, je voudrais arrêter la séance, je voudrais plus communiquer. Est-ce que c'est ça que vous avez essayé de dire? Si oui, la sonnerie, hein. Des fois, il faut faire attention. Hein. C'était trop long par rapport à la question que j'ai demandée, donc il avait peut-être quelque chose à dire aussi en même temps, mais ça, je confirme pas. Où est-ce que vous voulez qu'on parle de Lola? Qu'elle est magnifique. Bon, eh bien écoutez-moi les amis, voilà. Là, on entend ce qu'on entend. Hein. Je vais pas aller plus loin. Voilà, je vais en rester là. Pour telle et telle raison, c'est que voilà, possible qu'il m'ait dit d'arrêter. Et dans ces cas-là, vous savez comment on procède hein, quand on est sérieux et qu'on en fait des séances sincères et sérieuses. On respecte l'âme. Bon. Alors pour moi, le papa, il a communiqué. Il a entendu sa fille. Mais il s'est dit, peut-être, hein, je confirme rien. J'ai plus envie de communiquer. Pourquoi? Parce que son âme est peut-être pas encore en paix, vous comprenez? Il est peut-être toujours avec sa petite fille, hein, ce qui est normal. Hein. Moi, voilà, on peut pas lui enlever. Hein. Voilà. Une dernière question. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si oui, vous me faites sonner la sonnerie. Est-ce que vous voulez que je vous aide dans votre âme? Alors, non pas de vous enlever Lola de votre âme, parce que c'est pas possible, et ça pour rien au monde, moi je voudrais qu'on me le fasse, mais tout au moins qu'on en parle en amour. Voilà, que votre âme soit remplie d'amour auprès de Lola, de votre fille. Non. Je sais pas si j'ai posé la question bien comme il faut, mais bon. J'espère que vous m'avez compris aussi, les amis. C'est que je demande que, voilà, il peut pas effacer
la mémoire de sa fille. Hein. Il est parti pour elle, donc on est d'accord. Bon, en espérant que vous vous rejoigniez tous les deux, et que vous vous aimiez comme père et fille, et que voilà, ça sera à l'infini pour vous deux. Et, et en tout cas, je vous remercie, le papa de Lola, d'avoir communiqué avec moi. Si vous avez quelque chose à dire là, ben profitez-en, parce que vous allez plus m'entendre. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou vous me faites sonner la sonnerie? Bon. Ben, en tout cas, merci. Et on est de tout cœur avec vous, le papa de Lola. C'est une promesse. On vous souhaite l'éternité, vous et votre fille. Que vous soyez ensemble, tout simplement. Voilà, les amis. Bon, ben écoutez, on va rester là, parce que malheureusement, ben, ça a plus l'air de répondre. Hein. Et puis alors, c'est pas une âme qui ne veut pas communiquer. Elle a peut-être beaucoup de choses à dire, je n'en sais rien, hein, je peux pas de l'autre côté, mais je pense que son âme est toujours remplie alors de souffrance, ça je ne souhaite pas, mais tout au moins, s'il est parti, c'est qu'il avait une raison, on est d'accord. Si c'est suicidé pour elle, ah, il parle. Oui, je vous entends toujours, le papa de Lola. Est-ce que, est-ce qu'une lumière pourrait s'allumer? Vous pourriez me rejoindre? Je sais pas, est-ce que... C'est pour ça, là, c'est très dur de discuter avec l'invisible, parce que je sais pas, mais bon, ben voilà, j'ai fait une promesse, je vais m'arrêter là avec lui. Hein. Ben, en tout cas, on vous remercie, peut-être il nous remercie, je n'en sais rien, c'est peut-être son dernier mot. Je confirme rien, mais c'est peut-être, voilà, il se dit que il est peut-être bien là où il est peut-être, voilà. Hein. C'est dur de travailler comme ça, mais bon. On a essayé de, voilà, de voir quelque chose auprès de son papa. Et bon, ben comme j'ai dit, hein, si vous voulez qu'on fasse appel à Lola, eh ben, alors, vous voyez, Lola n'intervient pas parce que le papa est arrivé en premier. Hein. Ça a l'air de confirmer en tout cas. Voilà, je confirme rien, mais le papa, à chaque réponse que j'ai posée, ça répond lui. On est bien d'accord. Hein. Donc, ben, c'est sûr que c'est une âme qui n'ira pas trop loin, hein, ça je viens de le dire. Elle a envie de communiquer, juste de dire ce qu'elle avait à dire, point barre. Et puis je pense que voilà. Ouais, je pense non, je n'en referai plus avec son papa. Inutile. Et ben, comme je vous dis, on refera une vidéo avec Lola. On verra bien si peut-être elle a aussi besoin de parler. Je sais pas. Hein. Et si elle n'a pas envie de parler, vous inquiétez pas, elle le fera pas. Hein. Hein, ça, c'est une promesse. On laissera que la photo de Lola. On enlèvera les deux là. Là où elle est à côté de son papa. Et on laissera que la sienne. Et puis on verra bien si elle veut communiquer tout simplement. Et le but, comme je vous dis, c'est pas de faire du mal à l'âme ou d'aller, vous voyez, de jouer avec elle et de faire le buzz ou quoi que ce soit, de gagner de l'argent sur son joli petit visage. Non, c'est pas du tout ça, vous le savez très bien. C'est de comprendre la vérité, et puis en même temps, si on peut lui libérer son petit âme en même temps, voilà. S'ils reviennent à bout, c'est qu'ils sont coincés un petit peu en même temps. Alors, moi, ce que j'aimerais, mon but, c'est que vraiment cette jolie petite demoiselle que j'ai en face de moi, elle puisse retrouver le repos, quoi, qu'elle puisse partir et tranquille, et puis voilà, lui enlever le mal, voilà. Ça, vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos. C'est le but, hein, c'est pas d'être méchant, voilà. Après, on le fait qu'une fois. Hein. Après, si réellement c'est elle qui me fait clignoter la petite boule, tout ça, c'est qu'elle est heureuse, quoi. Son âme, vous voyez, si elle allume la petite boule, elle se dit, regarde, regarde, c'est moi, quoi. Oui, c'est vraiment moi, je suis. Elle est quand même dans son âme, elle est quand même heureuse de se retrouver et de se revoir. Malgré que c'est ce qu'elle est aujourd'hui, encore une fois. Mais elle nous prouve à nous de dire, oui, ben moi, je suis pas parti, quoi. Je suis toujours là. Hein, c'est ça le sens des lumières, tout ça. C'est que là, bon, ben, pour l'instant, le papa, moi je peux comprendre que sa lumière s'est pas allumée pour telle et telle raison, c'est que son âme est très 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 triste. Voilà, j'espère que voilà, les forces du monde vont s'en occuper et que voilà et que ce que j'ai très peu dit auprès de lui là, de sa famille, c'est la paix quoi, c'est le repos, c'est, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais ça va dans le bon sens. C'est toujours un énorme respect, hein. Oh, la petite poponne alors. Ah, c'est horrible ce qui leur arrive aux enfants. Ils sont petits, ils sont sans défense, ils sont naïfs, et ces ordures, ils en profitent. C'est ça, c'est de la lâcheté, mais c'est même plus de la lâcheté, le mot n'existe pas. Moi, j'ai dit, c'est l'Afrique, quoi. L'hélicoptère, la corde, et puis on les descend dans la savane, et puis ils se font bouffer. Voilà, au moins, je vous promets, hein, je crois qu'il y en a pas, il y a beaucoup qui vont y réfléchir, hein. Je pense que c'est la meilleure des méthodes, hein, parce que on peut pas enlever l'innocence d'un enfant, quoi. Je sais pas, moi, on est des humains, on n'est pas des aliens, quoi. Et encore, je sais même pas si les aliens, ils seraient pas plus gentils, quoi. On n'a pas le droit d'enlever la vie d'une personne comme ça, comme Irina. C'est pareil, la petite, putain. La pauvre, elle s'assoit, elle rentre du boulot, elle s'assoit dans le tramway, là, je sais pas quoi. Puis là, on vient la poignarder derrière son dos, la petite, elle a même pas eu le temps, elle est la pauvre. C'est l'expression qui nous a tués, c'est quand elle regarde, elle est là. Putain, mais le miracle, il est où, là? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est triste, hein, tout ça. Il y a plus de mal que de bien. On vous dit, ouais, mais faites du bien, ouais, mais ils veulent en faire. Regardez cette petite fille en face de nous. Elle demandait qu'à en faire du bien, là. Elle fait du mal à quelqu'un, elle a demandé quelque chose à quelqu'un. Ça se peut, elle a jamais dit un petit gros mot, elle a jamais dit quoi que ce soit. Et c'est elle qui paye, quoi, je veux dire. Je comprends pas. Non, 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 non. Il faut être plus sévère que ça, mais alors bien plus que. Il faut. Je sais pas, c'est pas possible. Après, regardez la tête du papa, le pauvre. Je vous le rapproche. C'est pas triste de le voir comme ça, quoi, je veux dire. Il était dans le désespoir complet, là. Tout s'est bloqué à l'intérieur, tout. Il était dans le vide, il était. On l'aurait jeté dans un puits, je vous promets qu'il aurait même pas senti la chute. Il aurait même pas su qu'on le jetait dans un puits, le pauvre gars. Tellement que son cerveau, il calculait plus rien, quoi. Tout est mélangé. Les neurones ne marchent plus, ils se mélangent. Et c'est compréhensible, quoi. Je veux dire, la petite. Vous imaginez votre fille, même si c'est pas votre fille, même si c'est notre enfant, que c'est jamais facile, ça restera toujours un enfant. Vous m'écoutez, les forces là, depuis le temps que j'en parle dans mes vidéos. L'ange, si la force qui a fabriqué la terre, il a fabriqué des anges, il a fabriqué quelque chose de sécurité. Bon, ben nous quand on est apparu sur Terre, on, on a compris qu'il fallait, parce qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer. On a, on a été intelligent et encore, c'est les forces qui nous ont peut-être sûrement aidé à avoir cette intelligence et de dire, il vous faut de la sécurité parce qu'il y a des humains qui seront plus fragiles que d'autres. Il faudra les aider, il faudra les défendre, il faudra. Ah, mais là, c'est zéro à tout. Là, ce que vous avez été dire, personne n'a rien compris, quoi. Je veux dire, on a fabriqué la police, tout ça, pour qu'on s'occupe de la sécurité. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont courageux, qui viennent aider d'autres gens quand il le faut. On est d'accord. Mais il en manque quand même, je trouve, hein. Il manque beaucoup, beaucoup encore. Je dis pas qu'on aurait pu être sur une terre directement au paradis. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Moi, je dis, pourquoi pas, on aurait pu être sur. Voilà, on aurait été tous soudés, quoi, je veux dire. Là, c'est une catastrophe, quoi. C'est très malheureux, même. Il n'y a pas que les enfants, il y a des femmes aussi, les pauvres. Ils n'ont pas des vies faciles, quoi. Et pourtant, je pense que chacun de nous a le droit, quand même, d'avoir sa liberté et sa sécurité, quoi. Si elle voulait acheter, moi, je sais ce que c'est, j'ai des enfants, hein. Vous pouvez les laisser partir acheter tout seul, je sais pas, moi. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Alors ils sont bloqués, les enfants. Si vous voulez qu'ils sortent, il faut les accompagner, alors. Ah, la pouponne, c'est triste, hein.
Ben, là où tu es, je suppose que tu dois être mieux que ce que nous on est. Et on souhaite à tous nos enfants qui sont encore sur Terre que voilà, liberté et sécurité en même temps et que les forces du monde soient là au bon moment, quoi. Je parle aussi pour Irina qui avait 23 ans, la pauvre. Ouais, vous imaginez, elle part d'un pays parce que ça va pas et elle revient dans un autre, mais là c'est pire. Bon, enfin, les amis, on va rester là, hein. C'est une promesse. Et ben écoutez, voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas, on fait pas ça. On fait ça en respect de la petite et de son papa, hein, parce que c'est une très triste histoire en même temps. C'est sûr que c'est pas le premier papa qui se met une balle dans la tête. Enfin, je sais pas comment il s'est suicidé, je veux pas le savoir, mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi parce que c'est insupportable. On peut pas supporter ça. C'est comme si que vous receviez un mur à 1000 km/h, quoi. Tout a explosé là. Et c'est compréhensible. Alors, respect à ces âmes-là. Et comme je vous dis, eh ben, on refera, si ça vous intéresse, une petite séance avec la petite Lola, hein. Et ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, hein, ne vous dites pas vous déranger, non. On essaye de voir si réellement, si elle a besoin de parler, Lola. Ça peut arriver, hein, on ne peut pas non plus, parce que vous avez des âmes qui sont bloquées entre nous, dans le monde réel et le monde. Et ils ont sûrement envie de dire quelque chose, donc ça serait intéressant. Après tout, ben voilà, hein, on fait de mal à personne, on est bien d'accord. Vous n'allez pas faire du mal même à l'âme, vous n'allez pas la réveiller, même si elle dort dans. Dites-vous que si vraiment elle ne veut pas communiquer, elle ne va pas communiquer, elle va pas vous entendre, elle va pas voir de lumière, elle va pas voir tout ça. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances avec d'autres personnes qui n'ont jamais voulu communiquer avec quoi que ce soit. Donc ça va dans le bon sens. Voilà. Après, c'est bien. Si Lola elle a un petit traumatisme dans son petit âme, si on peut lui enlever tout, c'est bien. Il faut le faire, quoi. Elle a Poupoune, c'est comme si que de son vivant, ben voilà, elle aurait un problème, elle serait malheureuse, elle serait au bord du suicide. Vous n'allez pas la laisser comme ça, toute seule. Non, ça va pas être possible. Il faut l'aider, hein. Il faut lui redonner autre chose de ce qu'elle a dans son âme. C'est ça le but de l'humain, du vrai. Hein, demoiselle? Eh ben, t'étais bien jolie, hein. Voilà, vous voyez, le papa, il répond plus, hein. Je pense que, vous voyez, quand j'ai dit, alors c'est peut-être possible qu'il m'ait dit, ben non, j'ai plus, parce qu'il a pas envie. Et ben, voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas qu'il m'en veut, hein, loin de là, non. C'est qu'il veut plus. C'est pas encore le moment. C'est, c'est pas le bon moment où il faut communiquer avec le papa. Et pourtant, il a parlé, on est bien d'accord. Il s'est libéré. Ben, je suis bien content de. Si réellement ça s'est passé comme on l'entend tout ça, si réellement c'est ça, ben je pense qu'on lui a enlevé quand même un petit truc de son petit âme à son papa. Et moi, ça me fait plaisir. Tant mieux si c'est réellement ça, ben ça me fait plaisir. Voilà. Moi, j'ai jamais eu une âme, bon, ben heureusement, qui est revenue en m'attaquant, hein, en me disant, t'es venu communiquer avec moi, tu m'as dérangé, je vais te démonter. Non, ça, j'ai pas eu, et tant mieux. Ça, c'est toujours, ça fait 7 ans de paranormal, toujours dans le respect avec les âmes, comme je vous dis, vous voyez. Je vais pas vite, j'essaye de bien comprendre l'âme de son vivant, c'est comme si cette famille sera en face de moi et que, voilà, c'est ça le but, c'est d'aller de ce qu'ils demandent eux, pas moi. Moi, je demande rien, je demande juste à les aider, tout simplement. Si je peux, voilà, tout simplement. Mais je demande pas, comme j'ai dit, à faire le buzz ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but de cette chaîne. De toute façon, c'est trop tard pour moi. C'est trop tard. Et comme j'ai toujours dit, admettons, même si j'aurais un financement sur ma chaîne, bon, de toute façon, ça, je demanderai jamais rien aux abonnés. Je crois que je l'ai dit en début de chaîne. Pour monde, les dons, ça existera pour qui que ce soit, hein. Même certains ont un énorme grand cœur et ça, on ne peut que les aimer, les remercier quand ils donnent un don. Mais bien souvent, ce don, il va à des personnes malveillantes et qui en font autre chose que ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que moi, je le dis pas parce que ça pourrait être la même chose qu'eux, après tout, hein. Par contre, c'est une chose que je ferai pas. Mais c'est pour ça que je le fais pas parce que je veux pas. Je ne demande pas de dons, comme ça, j'ai pas à être jugé ou quoi que ce soit. Je ne veux pas, et puis je le ferai pas. Voilà, tout simplement. Après, si c'est carrément la chaîne qui vous donne
Ou alors des sponsors, comme on appelle ça, vous savez, dans les pubs, tout ça, des fois ils sont intéressés par moi, ils se disent, tiens, on va financer votre vidéo pour... et en même temps, vous allez nous faire montrer ce qu'on a à vous donner à faire montrer. Mais ça, c'est quand vous avez énormément d'abonnés, tout ça, c'est énorme, c'est toute une entreprise. Mais moi, je serais conscient que, admettons, si ça m'arriverait, alors je vais pas dire non, au contraire, oui, mais c'est pour la chaîne, c'est pour les enfants, voilà, partir sur la tombe de Lola et de lui mettre des petites fleurs et de parler un petit peu avec elle, voilà, gentiment. Et c'est ça les choses qu'on peut recevoir, c'est pas d'en profiter pour son truc personnel. Après, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est méritant. Mais non, moi, c'est pas méritant. Pourquoi? Parce que ben, ces âmes-là, ils font partie de ma chaîne. Donc, j'ai pas, moi, à récupérer l'argent et me le garder que pour moi-même, parce qu'ils sont là. Vous comprenez? Non, ça leur appartient. C'est eux. C'est comme ma petite princesse Isoroku, que quand elle a fait ses films, même à 5 ans, c'est son argent. C'est pas l'argent des autres. C'est son argent. C'est elle qui l'a gagné. On lui doit son respect. Alors après, parce que bon, après c'est tout un système, parce qu'après on vous ouvre une ouverture pour que la petite elle vive un peu mieux en même temps, hein. Alors ils prennent un compte exprès, comme en France, comme toutes les célébrités quand ils sont pas majeurs, on ouvre un compte et on prend de l'argent et ça c'est le film qui fait ça. Enfin c'est une banque spéciale qui bloque l'argent exprès pour l'enfant. Bon. Mais il y a quand même une petite partie qui revient à la famille pour ben, ce qui est normal. Moi, je trouve ça normal. Parce qu'Isère non plus n'a pas vécu dans le bonheur hein, dès le départ. Hein, il ne faut pas en rêver. Hein. Alors, je ne vais pas y raconter sa petite vie à la petite, mais elle n'a pas été joyeuse. Hein. Bon. Et ben, c'est. Voilà. Ouais. Vous allez me dire, ça ne l'a pas récompensé aujourd'hui non plus. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Mais bon, j'espère qu'elle en a profité un petit peu de ce qu'elle était de sur Terre. Je pense qu'elle a eu beaucoup le sourire sur les photos et ça me tient à elle. Je dis que elle a eu le temps de passer sa petite enfance. Bon, ben, c'est pas énorme. Après, c'est une vie d'adulte qui est pas pareil que l'enfant. L'enfant est plus. Sa petite vie est équilibrée avec des parents qui savent faire. Qui donnent la sécurité, qui savent faire. Bon, je dis pas que tous les. Hein, on est d'accord, tout le monde sait le faire, mais je veux dire, elle a vécu ça, cette petite fille, Isère. Et puis après, bah, arrivée à ses 12 ans, bon, elle commençait à grandir, elle aurait pu aller. Elle avait tout un avenir, une construction qu'elle s'était faite elle-même, malgré qu'elle était star, mais elle était simple, Isère. Bon, enfin voilà, je parle d'Isère parce qu'ils avaient le même âge, Isère et la petite Lola. Quand vous les voyez, ils avaient tout un avenir, ces petites filles, malheureusement. Bon, ben voilà, les amis, j'ai fini de pleurer. Bon, ben n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse juste une petite séance avec la petite Lola dans le plus grand des respects. Ne vous inquiétez pas, on la dérangera pas, c'est promis. Voilà, les amis, ben voilà, j'attends. Et si vous êtes intéressés, n'oubliez pas. Si je vois que j'ai pas beaucoup de j'aime, au moins une dizaine, bon, pas plus. J'ai pas 20 millions d'abonnés. Mais voilà, bon, enfin, j'espère que vous m'avez compris dans tout ça, voilà. Ouais, l'argent, le financement, c'est pour les tombes, c'est pour leur offrir quelque chose, c'est pour eux, quoi, je veux dire. C'est les voyages en même temps, parce que, ben, ils l'ont enterré non pas Paris, je pense pas, non, dans un village, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà, je m'avance pas trop, mais, eh ben, vous reprenez où c'est qu'elle était enterrée, puis vous y allez dans le plus grand des respects avec des petits présents, et que vous allez poser ça sur sa petite pierre tombale, et vous allez en pleurer, parce que même si c'est pas votre fille, vous allez en pleurer. Moi, j'en pleure. J'avais déjà les larmes aux yeux, rien que de la voir, cette petite demoiselle. Vous pouvez pas rester indifférent, c'est impossible, c'est pas possible. C'est l'humain qui parle là, c'est le cœur, c'est. Ah la pouponne, ah comment t'étais jolie. Voilà, t'étais gracieuse, t'avais ton petit truc. Bon, enfin voilà. En tout cas, elle sait qu'on l'oublie pas et qu'on pense à elle et que. Ah Lola, on est tous avec toi, t'inquiète pas. Si. Mais bon, j'ose pas aller trop loin parce que je peux. Voilà. Ah Lola, voilà, on t'embrasse très très fort, toi et ton papa. C'est une promesse. Les amis, on en fait de même, hein. Je vous embrasse, on s'embrasse et on se fait des gros bisous. Quand je dis qu'on s'embrasse, c'est des bisous, hein. Attention, hein. Ils ont peut-être pas dû comprendre. Non, non, c'est des bisous, hein.
Voilà, on se fait des bisous comme des amis. Hein, comme vous voulez. Ou on se serre la main, comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Bon, ben, sur ce, les amis, ben, c'est une promesse. Alors, j'attends vos j'aime. On est d'accord? Allez, je vous dis ciao.